Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau Capture dans une version intense avec une motorisation Blue DCI 115 chevaux, boîte 6 vitesses. Donc version intense, version milieu de gamme plus, puisque seule la version initiale Paris est plus haute en termes d'équipement que la version intense. On retrouve déjà sur ce véhicule-là les projecteurs intégralement à LED Pure Vision Renault que l'on voit ici. Les jantes alliage 18 pouces, en l'occurrence une livrée blanc nacré avec le toit noir qui a les options rampe de pavillon alu. Ce véhicule possède le pack City Camera, donc radar de stationnement avant. Vous voyez, on voit le petit capteur par ici, radar de stationnement arrière bien entendu qui est dans la dotation de série et caméra de recul dans ce fameux pack City. Donc de très belles jantes en 18 pouces diamantées, les vitres arrière surteintées, donc toit et rétroviseur noir. Voilà, on va refaire un petit tour du véhicule, que vous voyez bien quand même le look du véhicule, donc qui a beaucoup évolué par rapport à l'ancien. Déjà en termes de taille, on est sur un véhicule qui est plus grand que l'ancien Capture, plus confortable. On a une réelle montée en gamme. Voilà. L'éclairage arrière est bien entendu à LED, je vous le montrerai par la suite lorsqu'on fera l'intérieur, que j'aurai démarré le véhicule. Voilà, cette livrée blanc nacré qui lucie comme un gant. Donc, petite caméra de recul par ici. On retrouve un coffre à double plancher. Donc là, minimum de coffre. Donc, le plancher peut se rabattre dessous pour un coffre un petit peu plus grand. Et via la poignée qui est ici, on peut faire avancer les banquettes pour agrandir encore notre coffre. Voilà, là on est sur un vrai coffre de monospace dans cette configuration-ci. Les banquettes 1/3, 2/3, bien entendu. Donc c'est une version 5 places, donc, que l'on retrouve ici, avec un intérieur TEP tissu, donc simili-cuir et tissu. Cette version possède la carte de démarrage et d'accès main libre, avec donc ces fameux sièges simili-cuir et tissu, donc siège très enveloppant avec un appui-tête quasi intégré, c'est très joli esthétiquement. Le frein de stationnement électrique ainsi qu'un accoudoir, bon les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques et rabattables qui sont à jour à la fermeture font partie de la dotation de série. On retrouve un petit pack LED ici. Intérieurement on retrouve un écran digital en face de nous, ainsi qu'un grand écran tactile, donc démarrage via le bouton start ici. Hop. Donc on retrouve le maintien dans la voie par ici, donc l'allumage automatique des feux et des essuie-vitres avec un assistant pour les feux de route, c'est-à-dire que le véhicule passe de code à phare automatiquement. Donc le lecteur de panneaux également, le maintien dans la voie, le lecteur de panneaux, le freinage actif d'urgence sont également livrés de série. Grand écran tactile, donc le EasyLink 7 pouces avec donc GPS intégré, bien entendu, le téléphone, Android Auto, Apple CarPlay, lecteur de clé USB et streaming audio. Voilà, écran tactile très simple à l'utilisation, vous voyez, que ce soit pour la navigation ou pour les autres menus, puisque donc vous avez le menu navigation, radio, musique, téléphone, les applications qui sont donc Apple CarPlay, Android Auto, les infos du véhicule ainsi que les réglages du véhicule que vous pouvez faire via l'écran. Le véhicule possède bien entendu le start and stop, un sélecteur de mode de conduite, bon simplement les warnings fermeture des portes, la climatisation est automatique, 2 clés USB par ici, une boîte 6 vitesses avec donc la caméra, l'aide au stationnement avant, arrière ainsi que la caméra de recul. Donc le frein de stationnement électrique avec donc l'assistant démarrage en côte qui est désactivable ici. Les commandes de radio sont bien entendu au volant ainsi que les sélections de l'ordinateur de bord. Le régulateur et limiteur de vitesse au volant, très lisible, très visible. Voilà. On retrouve donc sur ce véhicule, comme je vous l'ai dit, des feux intégralement à LED que je vais vous remontrer dehors. Hop. Une signature très identifiable. Voilà, donc vous voyez, on a le rétroviseur et le toit qui sont noirs avec donc les rampes de pavillon alu qui sont en l'occurrence une option. Donc on retrouve ces feux à LED, donc avec ce que j'appelle moi la pince de crabe qui est identifiable tout de suite. Voilà. Si vous souhaitez plus d'infos sur ce véhicule ou ce genre de véhicule, n'hésitez pas
à aller sur notre site www.automobile-villet.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Automobile Bernard Villet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les Présentations de Nico. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.